Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui ouvert le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, c'est le 13 mai et nous voulons célébrer Notre-Dame de Fatima. En fait, nous répondons à l'appel de notre Seigneur sur la croix. Il regarde Jean, le disciple qui nous représentait, il regarde sa mère, il dit à sa mère, « Mère, voici ton fils », il dit à Jean, « Voici ta mère ». Et le texte dit, bien à partir de ce moment-là, le disciple a pris la mère chez lui. Et en fait, depuis le jour de notre baptême, depuis que nous nous sommes tournés au Christ, nous avons pris Marie avec nous, Marie chez nous. Alors la manière pour montrer qu'elle est avec nous, qu'elle est chez nous, c'est dans ce sens-là que nous la célébrons aujourd'hui, tout en demandant que le message de Fatima continue à être fructueux et continue à porter fruit en nous-mêmes aujourd'hui au quotidien. Avant de vivre cette rencontre avec le Fils de Marie, Jésus, le Fils de Dieu, nous allons d'abord reconnaître nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait, « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier.
Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le texte tiré de l'épître, je veux dire, du livre des Actes des Apôtres, est en continuité avec ce que nous avons commencé hier. C'était les discours de Paul dans la synagogue où il a repris toute l'histoire du salut en commençant avec l'histoire d'Abraham. Mais là, hier, il s'était arrêté au niveau de Jean-Baptiste qui a reconnu Jésus comme Messie et qui a déclaré devant tout le monde que lui n'en était pas un. Alors maintenant, Paul continue aujourd'hui. Il rappelle que le Seigneur, Dieu notre Père, a envoyé son Fils. Et que son Fils est venu d'abord s'adresser au peuple d'Israël, au peuple juif. Et il reconnaît que ses compatriotes ne sont pas tellement restés ouverts au message de Jésus. Et ce message-là, petit à petit aussi, s'est tourné vers les païens. Et il rappelle qu'en fait, il y a eu dans la vie de Jésus comme un rejet, il y a eu dans la vie de Jésus une condamnation. Alors qu'il faisait le bien, alors qu'il n'était pas violent, alors qu'il parlait seulement de l'amour, alors qu'il se faisait protecteur de pauvres, des oubliés, et puis des plus petits, des malades, voilà qu'il a été condamné. Et quand il a été condamné, non seulement il a été condamné, il a été mis à mort, dit Paul. Et il est resté 3 jours, n'est-ce pas, dans le ventre de la terre, mais le Seigneur l'a ressuscité, dit Paul. Et tout n'est pas fini avec l'histoire du Seigneur. Alors, quand il est ressuscité, alors, durant plusieurs jours, dit Paul, il est apparu à ses disciples. Donc, c'est toute l'histoire, en fait, de salut chrétien, l'histoire du Christ qui est reprise en peu de mots, d'une manière concentrée. Alors, le Seigneur est apparu durant plusieurs jours, dit Paul, à ses disciples. Et ensuite, eh bien, il a envoyé ses disciples au monde entier pour aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu l'a ressuscité parce que il a confirmé que Jésus était son Fils. Dieu l'a engendré. Et Dieu continue à nous présenter son Fils encore aujourd'hui. Il me semble que durant ce temps de Pâques, nous sommes invités à revenir encore une fois sur l'identité du ressuscité. Le ressuscité, c'est le crucifié du vendredi saint. Le crucifié du vendredi saint,
c'est le Jésus qui a vécu durant tout son temps, durant 3 ans, mettons, de sa vie publique, en train d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de l'amour inconditionnel de Dieu, en train d'appeler le peuple à se tourner davantage vers le Père, en train de faire le bien et d'entraîner le peuple à faire la même chose. Alors, dans ce moment-ci, c'est le moment d'approfondir notre connaissance de Jésus le ressuscité, de le connaître davantage pour que, justement, l'ayant connu, eh bien, que nous nous greffions sur lui en vue de vivre à son rythme, en vue de prolonger sa mission dans le monde d'aujourd'hui, en vue de continuer à être ces témoins vrais, ces témoins éloquents dans la vie d'aujourd'hui. C'est pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, alors que son terme est arrivé, alors qu'il a fini sa mission, alors qu'il va se retirer du monde, ses disciples sont tristes parce que il y aura une séparation. Et nous savons très bien comme êtres humains, nous vivons aussi des séparations quand on a déménagé, quand on a changé de ville, quand on va aux études, quand on va en mission, etc. Alors il y a toujours ce moment difficile de séparation avec les personnes avec lesquelles on s'est habitué. Alors voilà que Jésus est en train de partir, il a remarqué que ses disciples étaient tristes. Alors il leur dit, écoutez, je m'en vais. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un départ parce que je m'en vais pour vous préparer une place. Donc il y aura une continuité, on va se retrouver encore ensemble. Si le Seigneur est parti, c'est pour que chacun, chacune de nous ait la place dans la maison du Père. Alors pour dire que finalement, nous avons été créés dans ce monde parce que Dieu nous a désirés depuis le jour où on a été conçus dans le sein maternel. Et depuis ce jour-là, moi je reste convaincu, Dieu nous avait réservé une place au ciel. Nous avons notre place au ciel parce que nous avons été appelés à l'existence. Maintenant, c'est à nous de nous ouvrir davantage et de tendre continuellement vers ce Dieu. Et Jésus est parti justement mettre toutes ces places-là en ordre et puis attendre le jour où nous le verrons face à face, où nous vivons avec le Père et notre place nous sera remise. Je me rappelle une fois, je disais cela, c'était dans une messe de funérailles, alors je disais que chacun, chacune de nous a sa place avec son nom dessus. Alors après la prédication, quelqu'un m'a dit, oui, mais s'il y a 2 personnes avec le même nom, qu'est-ce qui se passe alors? Alors je me dis, ben écoute, moi je pense que Dieu connaît, quand il dit, s'il y a par exemple Jacques Abangou, le 2, il dit que tel Jacques Abangou, c'est ça, l'autre c'est l'autre. Parce que la chaise qu'on t'a réservée, tu ne peux que t'asseoir toi. Une autre personne ne peut pas s'y à cette chaise-là. Ça ne peut pas convenir à une autre personne. Il me semble que Dieu donne la précision, même si on a les mêmes noms, il va nous dire où aller, ou comment on va faire les choses. Donc, moi, je trouve bien, c'est que Thomas dit, écoute, Seigneur, tu t'en vas, oui, mais comment est-ce qu'on va venir? Et le Seigneur a cette parole importante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons besoin du chemin, nous avons besoin de la lumière pour savoir où aller. C'est le Christ qui est le centre de notre vie. La vérité, on parle tellement de choses, n'est-ce pas? Nous avons une seule vérité, c'est celle qui vient de l'Évangile, c'est celle qui vient du Christ. Et puis la vie. Nous savons que cette vie que nous vivons aussi est déjà éternelle parce qu'elle va continuer. La mort n'est pas la fin de tout. La mort est une ouverture, elle nous fait passer de ce monde ici au monde de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la Vierge, la mère de Jésus, ne cesse de répéter ce message. Quand vous regardez toutes les apparitions de la Vierge, en fait, elle nous tourne, elle nous envoie vers son Fils. Aujourd'hui, nous célébrons, n'est-ce pas, Notre-Dame de Fatima. Alors, quand on répond le message de Fatima, c'était toujours un appel à la prière, ne pas se fatiguer à la prière. Prier pour le salut du monde, prier pour la paix. À ce moment-là, c'était la guerre mondiale, la première guerre mondiale de 1917. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Eh bien, la Vierge demandait aux enfants d'annoncer cette parole, de demander à tout le peuple de se mettre en prière en vue d'avoir la paix dans le monde. Mais pas seulement prier, mais faire pénitence. Faire pénitence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut renoncer à certaines manières de faire, à certaines manières d'être pour améliorer notre personne, pour améliorer le monde, puis pour avancer. Alors, il y a toujours un non qu'il faut dire pour qu'il y ait un grand oui, n'est-ce pas, autour de nous. Alors, c'est continuellement comme ça, n'est-ce pas, que la Vierge invitait les enfants à aller apporter cette bonne nouvelle. Et ce message-là, il me semble, est encore concret aujourd'hui. Encore le monde d'aujourd'hui a besoin de paix. Encore le monde d'aujourd'hui a besoin de prière. Encore aujourd'hui, nous avons besoin de nous changer, de nous transformer.
ce monde où il y a toujours l'individualisme qui semble prendre plus d'espace, eh bien, nous sommes appelés à vivre le renoncement, à vivre la pénitence, à dire non à certaines aisances, à certains aises. Et puis, à ce moment-là, on se tourne vers le Seigneur pour l'amélioration de nos relations avec lui, avec les autres, en vue de changer ce monde. Alors, on va se tourner vers Marie, lui demander qu'elle vienne nous assister, qu'elle vienne nous aider à rester fidèles à son Fils, qu'elle vienne aussi soutenir notre prière, qu'elle prie avec nous, qu'elle nous aide dans ce mouvement intérieur de changement, de pénitence, de conversion, pour que nous-mêmes, à notre tour, comme les enfants de Fatima, n'est-ce pas, Lucie, François et Jacinthe, eh bien, que, comme les enfants de Fatima, nous devenions des témoins de son message pour appeler le monde autour de nous à changer, à se transformer, à aimer le Christ. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de toi le pain que nous présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sein le vin pour le sacrement de l'alliance, plus notre divinité de celui qui a pris. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te pauvres, te supplions, Seigneur, prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous la protection, garde-la sous ta protection, qu'elle ne garde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints. Et puis, encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil,
une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais et délivre-nous délivre-nous du du mal. mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Heureuse la Vierge Marie, qui a porté dans son sein le Fils du Père éternel. Prions encore le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.